Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon numéro 104, structure quotient, exemple et application. Donc, pour cette leçon, je me suis servi des livres de Berruy, dont j'ai déjà parlé, et de Rombaldi sur la préparation, agrégation, algèbre et géométrie. Plus quelques exemples que j'ai pris de moi-même ou trouvés sur Internet, donc sans référence. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais me chronométrer et puis à la fin, éventuellement, je parlerai de deux, trois petites choses. Donc, c'est parti. Attention, c'est parti. Donc, pour cette leçon qui s'appelle structure, quotient, exemple et application, on va avoir besoin de prérequis sur les groupes, les anneaux, en particulier la notion de sous-groupe, de groupes distingués et d'idéaux. Besoin de la relation d'équivalence, notée grand R. Donc on notera RE pour relation d'équivalence, et comme ceci, grand R, on notera X bar la classe de X. Et puis, on aura besoin également de la notion de morphisme de groupe et morphisme d'anneau. Donc grand 1, généralité. Alors, pour tout ce grand 1, on va se placer dans un ensemble E. Et on va donner pour commencer une définition qui nous dit la chose suivante. L'ensemble E quotienté R, dont les éléments sont les diverses classes d'équivalence des éléments de E est appelé quotient de E par R. Voilà, une fois qu'on a marqué ça, donc en remarque, on peut dire que les éléments ici, E quotienté R, ce sont des sous-ensembles de E et les classes d'équivalence partitionnent E. On arrive à un premier exemple. Donc la relation R de sigma 4, bon là je ne vais pas le préciser, définie par quel que soit sigma 1, sigma 2 appartenant à sigma 4, tel que sigma 1 est en relation avec sigma 2, et seulement si sigma 1 de 1 est égal à sigma 2 de 1, donc l'image de sigma 1 de l'élément 1 est égale à l'image de l'élément 1 pour sigma 2. Donc c'est une relation d'équivalence. Et grand sigma 4 quotienté par la relation, c'est l'ensemble qu'on pourrait noter I bar 1, 2, 3, 4. Donc la classe de 1, 2, 3, 4, la classe de 1, 3, 2, 4 et la classe de 1, 4, 2, 3. Voilà. Donc remarque, si E a une structure algébrique, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure cette structure peut-elle être transportée sur l'ensemble quotient. Et donc ici on a un contre-exemple. Si je prends H, l'ensemble qu'on vient de noter ici, mais sans les classes, donc 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, et 1, 4, 3, 2, 2, 3, c'est la même chose. Donc on peut dire que c'est un sous-groupe de sigma 4, mais on ne se transporte pas
sur sigma 4 quotient R. Donc là, en fait, la seule chose qu'il faudrait remarquer, c'est qu'en fait, cet ensemble-là, il est distingué comme sous-groupe de sigma 4 et ça aura son importance pour la suite. Donc maintenant, grande, on va parler des groupes quotients. Donc pour cette partie-là, soit G étoile et G' étoile prime, deux groupes et H, un sous-groupe de G. Ok, alors on va commencer par une propriété. Donc c'est la propriété 4, quel que soit G1, G2 appartenant à grand G, G1 est en relation avec G2 si et seulement si G1 moins 1, G2 appartient à H. Donc ça c'est une relation d'équivalence que je note RE. Et la classe de G, ça s'écrit GH. Autrement dit, on pourrait même dire la classe à gauche. Théorème 5, la relation d'équivalence R, donc je pourrais noter RG pour relation à gauche, associée à H est compatible avec la loi de G si et seulement si H est distingué dans G. Donc on a ici une condition super importante, nécessaire et suffisante. Théorème 6, H est distingué dans G si et seulement si il existe un unique morphisme qu'on va noter non, une unique structure, pardon, une unique structure de groupe sur G quotienté H tel que voilà ici pi H qui va de G dans G de H dans G sur H et qui à G associe sa classe soit un morphisme. Voilà. Ce qui répond finalement à notre question de tout à l'heure. R7. Donc une petite remarque. Si H est distingué dans G, alors le kerf de pi H c'est égal à l'ensemble H. Ensuite, théorème 8. Donc c'est le théorème de factorisation qui nous dit la chose suivante, soit H distingué dans G et soit F une application qui va de G dans G'. Donc c'est un morphisme de groupe tel que H est inclus dans le noyau de F. Alors, il existe un unique morphisme F bar donc qui va de G quotient H dans G', tel que F est égal à F bar rond pi de H précédemment défini, de plus. Pour tout groupe hop, je vais continuer par ici. G', il y a une correspondance bijective
Donc la correspondance bijective, hop, avant que ce soit en pause, elle va de l'ensemble des morphismes qui vont de G quotient H dans G'. Donc ça c'est dans l'ensemble des applications F qui appartiennent aux morphismes qui vont de G dans G', tel que H est inclus dans le noyau de F. Voilà. Application 9. Ok, je suis en retard, donc c'est le théorème d'isomorphisme. Le premier théorème d'isomorphisme, soit F qui va de G dans G', un morphisme de groupe. Alors, F bar qui va de G quotienté sur le tiers de F dans G', induit un isomorphisme de groupe qui est l'isomorphisme suivant. Donc G sur tiers de F isomorphe à im de F. Voilà, exemple. Donc on a les exemples suivants. C'est que R quotienté par 2πz est isomorphe à U. On a également que GLN de K pour K encore sur SLN de K est isomorphe à K étoile. K étoile c'est K privé de 0. Et on peut également citer sigma n sur AN qui est isomorphe à Z sur 2Z. Voilà, grand 3. On va faire la même chose avec les anneaux. Quotient. Donc il me reste 3 minutes, donc on va prendre A plus point et B plus point, deux anneaux commutatifs unitaires. Donc, soit I, donc on donne la définition de la congruence. Si I est un idéal de A, on dit que A est congru à B modulo I. Si B moins A appartient à I, on note A congru à B modulo I. C'est une relation d'équivalence et la classe d'équivalence A bar, dans ces cas-là, c'est A plus notre idéal I. Voilà, et donc on notera l'ensemble quotient A sur I, l'ensemble quotient. Du coup, on arrive à la propriété, donc le théorème T11, il existe une unique structure d'anneau commutatif unitaire sur A quotient I tel que I de I qui va de A dans AI et qui a un élément petit a associé sa classe est un morphisme anneau. Voilà, du coup, on peut donner le théorème de factorisation. Donc, en T12, qui va être le même que
celui énoncé en T8, on va juste changer groupe par anneau et distinguer par idéal. Et on arrive du coup à l'application 13, donc premier théorème d'isomorphisme. Pour tout morphisme, d'anneau F qui va de A dans B, le morphisme d'anneau S bar qui va de A sur quart de I, sur quart de F, pardon, dans B, induit un morphisme d'anneau et ce morphisme d'anneau, il va de A sur quart de F dans in de F. Voilà, et en exemple, on peut dire la chose suivante, Z de I quotienté par grand I est isomorphe à Z sur 2Z avec I qui est l'ensemble des A plus IB, tels que AB appartiennent tous les deux à Z et A congru à B modulo 2. Voilà, je termine ma leçon là-dessus. Et malheureusement, j'ai dépassé, je suis à 16 minutes et 15 secondes au moment d'avoir fini. Voilà, donc il faut que j'arrive à gagner encore un petit peu de temps. Je perds pas mal de temps au départ. Il y a une petite redondance entre les groupes et les anneaux. Je sais pas très bien comment modifier ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour conclure rapidement cette vidéo, puisqu'on parle ici des relations d'équivalence à gauche et à droite, à cet endroit-là, eh bien, il faudrait s'attendre à une question sur c'est quoi les relations d'équivalence à droite et comment est-ce qu'on fait pour montrer que on a un isomorphisme entre GH et HG. Donc là, il y a une petite ambiguïté au niveau de cette démonstration. Peut-être que mon développement, ce serait celui-ci, T8. Et pour l'instant, j'ai un point d'interrogation là-dessus, je ne sais pas encore. Voilà, et puis peut-être que sur mon exemple 2, qui me sert également de contre-exemple juste derrière, j'ai aussi une perte de temps. Il faudrait peut-être que je gagne un peu de temps là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'est une leçon qui n'est pas a priori bien peaufinée pour pouvoir être présentée telle quelle devant le jury, mais voilà, elle a déjà le mérite d'avoir quelques heures de recherche, c'est pas facile. Et puis voilà, ça permet de voir aussi un peu quelques échecs de temps en temps sur ma façon de faire, donc je la posterai telle quelle pour éviter d'avoir à refaire 50 fois une même leçon, et pour pouvoir me concentrer sur autre chose après. Et si j'ai plus d'éléments, éventuellement je mettrai un correctif dans une vidéo suivante. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.